Sophie, c'est le prénom qui danse avec mes 32 printemps. Comme le disent les astres, je suis la gardienne du foyer, portant sur mes épaules le fardeau du monde, telle est ma destinée. Chaque aurore, je me lève aux premières lueurs du jour, je dis au revoir à mon époux, Alain, qui part vaquer à ses occupations, et ensuite, entre les assiettes qui s'empilent, le linge qui s'accumule et les mets qui mijotent, les journées s'enchaînent. Au sein de l'édifice, je ne compte guère d'amis intimes. Chaque existence suit son cours, mais parmi tous les habitants de l'immeuble, c'est le mystérieux Monsieur Dubois, perché au sommet, qui m'adresse toujours un sourire chaleureux. Nous nous livrions à une joute verbale. C'est sur les marches de l'immeuble que nous avions fait la connaissance de Monsieur Dubois pour la première fois. Alors que je rentrais du supermarché, j'étais chargé comme une mule de sacs en tout genre. En grimpant les marches, j'ai fait halte dans un recoin de l'escalier afin de retrouver mon souffle. À cet instant précis, Monsieur Dubois entamait sa descente. Dès qu'il a aperçu mes bras débordant de paquets, il a interrompu sa marche brusquement. « Sophie, à ce rythme, tu vas bientôt te transformer en petite voix dans ma tête qui me rappelle mes erreurs, s'exclama-t-il en me déchargeant des sacs. « Non, je m'en sortirai, ai-je répliqué. Ses oreilles semblaient décoratives, car aucun de mes mots n'a réussi à les atteindre. Au lieu de cela, des éclats de rire ont jailli, comme des étincelles d'insouciance. « À quoi bon vivre côte à côte si l'entraide n'est pas au rendez-vous » s'interrogea-t-il. Ce jour-là, j'ai eu l'épiphanie de sa prévenance exceptionnelle. Au fil des saisons, nos retrouvailles se sont multipliées. Monsieur Dubois illuminait chaque conversation de son sourire radieux, me saluant invariablement par un chaleureux « Comment te sens-tu aujourd'hui, Sophie ? Auriez-vous besoin de ravitaillement pour votre entre ?» D'ordinaire, je n'évoquais pas ces sujets avec la gainte masculine, mais ses propos résonnaient toujours telle une figure fraternelle bienveillante. Soudain, un bruit frénétique résonna à l'entrée. Lorsque j'ai poussé la porte, c'est Monsieur Dubois que j'ai surpris, tenant entre ses mains une tasse désespérément vide. Aujourd'hui, ma douce moitié s'est rendue à l'hôpital, et moi, je me sens comme un moteur sans carburant sans ma dose de café. Pourriez-vous me concocter un délice, m'a-t-il demandé. Un sourire s'est dessiné sur mes lèvres. Évidemment, Monsieur Dubois, allons-y pour l'aventure, répondis-je, tout en sentant une étrange émotion me submerger à ce moment précis. J'ai concocté un délicieux breuvage caféiné avant de le lui servir avec élégance. D'ordinaire, j'aurais simplement remis l'objet à la porte et repris mes activités, mais ce jour-là, Monsieur Dubois a entamé une discussion sur son épouse. Elle naviguait entre les murs blancs de l'hôpital, emportée par un malaise persistant. Lorsque les mots ont quitté mes lèvres, j'ai ressenti mon cœur se comprimer. Quel imbroglio inextricable, m'exclamai-je. C'est à ce moment précis que notre danse matinale avec le café a débuté. Chaque fois que je m'aventurais hors de chez moi, une semaine semblait s'être écoulée, et c'est invariablement que je me retrouvais nez à nez avec Monsieur Dubois. Il est temps de s'offrir une double dose de caféine, proposa-t-il. Au commencement, c'était une simple relation de voisinage, mais peu à peu, une chaleur s'est insinuée dans ces échanges. Les pauses café, ces instants éphémères de bavardage, parvenaient à dissiper la lassitude accumulée au fil de la journée. Cette journée avait débuté de la même manière que toutes les autres. Au lever du jour, j'avais salué Alain qui s'en allait vaquer à ses occupations, puis avait débarrassé la table du petit déjeuner. Du matin au soir, entre les tâches ménagères et les plats mijotés, les aiguilles de l'horloge dansaient sans fin. Un bruit mystérieux a interrompu le silence de la maison. C'est en arpentant le couloir que Monsieur Dubois se présenta, arborant fièrement une assiette débordante de délices sucrées. Hier soir, ma femme s'est déjà occupée de cela, mais j'avais également l'intention de vous en offrir. Il a proposé de partager un festin en bonne compagnie, une invitation alléchante qui ne se refuse pas. Vous savez, parfois, il y a ce moment où quelqu'un vous tend quelque chose, mais ses yeux vous chuchotent une toute autre histoire. Cela s'est déroulé tel un instant parfait, précisément. J'ai capturé le délicieux trésor sucré. Cher Monsieur Dubois, veuillez pénétrer dans ce sanctuaire de caféine où je m'apprête à concocter 2 délices torréfiées. Il a pénétré dans la pièce, s'est affalé sur le canapé du salon. D'ordinaire, je suis plutôt strict sur les entrées, surtout en l'absence d'Alain, mais ce jour-là, Monsieur Dubois semblait métamorphosé, comme possédé par une force mystérieuse. Son sourire familier illuminait toujours son visage, mais cette fois, il y avait une étincelle de chaleur dans sa démarche, une nuance nouvelle dans ses propos. Une pointe de nervosité chatouillait mes pensées, mais à cet instant précis, je l'ai doucement apaisé. Un simple café, voilà ce que je pensais,
mais le destin avait bien d'autres plans en réserve après cette pause. Alors que nous sirotions notre café, Monsieur Dubois s'est lancé dans une discussion sur les liens sacrés du mariage. Écoute, Sophie, le mariage a ce pouvoir étrange de métamorphoser l'amour en une essence nouvelle. L'effervescence des débuts cède la place à de nouvelles perspectives. Alors, Alain te fait-il toujours battre le cœur de bonheur, a-t-il curieusement interrogé. Un léger vent de perplexité a soufflé en moi pendant un bref instant. Quelle interrogation fascinante! Évidemment que nous baignons dans le bonheur, Monsieur Dubois. Pour quelle raison cette question surgit-elle, ai-je articulé péniblement. Son regard plongé dans mes yeux, arborant un sourire chargé de sens, a provoqué en moi un trouble profond, tout en déclenchant une chaleur étrange. Ensuite, Monsieur Dubois s'est laissé emporter et a évoqué sa moitié ainsi que les défis insoupçonnés de l'institution matrimoniale. Il a exprimé le désir de s'offrir une bouffée d'air frais, de contempler une existence différente. Les mots qu'il a prononcés semblaient former un labyrinthe mystérieux, un dédale de significations entrelacées. J'ai erré à travers ces phrases, me perdant dans les méandres de ses idées, sans savoir si je cherchais une issue ou si je me laissais simplement emporter par le flot de sa parole. À un instant précis, nos regards se sont embrassés. Tenant ma tasse délicatement, je la contemplais, plongé dans mes pensées, pendant que les yeux de Monsieur Dubois scrutaient mon visage avec insistance. Jamais encore je n'avais croisé un regard aussi captivant. Perdu dans mes pensées, j'étais captivé par ce regard qui m'ensorcelait, sans savoir quelle action entreprendre. Il lui a murmuré à l'oreille, « Sophie, vous êtes un rayon de soleil dans ce monde. » Ces mots si modestes, pourtant leur impact m'échappe à tout décrire. Mon cœur s'est emballé comme un cheval fougueux. Soudain, tel un danseur étoile, Monsieur Dubois s'est levé, déposant avec grâce l'assiette de gâteau sur la table avant de prendre place à mes côtés. Il aurait été judicieux de mettre un terme à cela à ce moment précis. Les mots que j'aurais aimé prononcer à haute voix, interpellant ainsi Monsieur Dubois, semblaient être retenus prisonniers dans ma gorge, refusant obstinément de s'échapper. Ses doigts se sont emparés des miens. Il a suggéré de discuter simplement, mais cette conversation a allumé la mèche de quelque chose. Décrire les événements, relater les circonstances, voilà une tâche ardue. À ce moment précis, j'avais l'étrange sensation d'évoluer dans un univers onirique. Suite à cet événement, Monsieur Dubois s'est levé d'un bond et a pris la poudre d'escampette. Lorsque j'ai poussé la porte pour la fermer, mes genoux se sont mis à danser la samba. J'ai offert à mon visage un rafraîchissant bain de propreté. J'ai croisé mon reflet dans le miroir. Quelle étrange chose étais-tu en train de faire, Sophie? Quelle diablerie as-tu donc commise, me suis-je interrogé, mais les mots se sont figés sur mes lèvres, refusant de s'échapper. Une chaleur brûlante m'envahissait, accompagnée d'un poids de culpabilité insoutenable. Dans l'étreinte de l'instant, le temps avait suspendu son vol, figeant chaque moment dans l'éternité. Mais à présent, dans le rétroviseur de ma mémoire, chaque seconde ressurgit tel un regret infini. Les discussions animées autour des tasses de café fumantes, les douceurs sucrées offertes avec générosité, cette délicate bienveillance qui enveloppe tout. Toutes ces péripéties n'avaient-elles pour dessein que d'aboutir à ce dénouement? Mais mes yeux avaient choisi l'ignorance, ou mon esprit avait préféré l'obscurité. Au réveil, mes paupières se sont soulevées avec peine, révélant une fatigue pesante qui m'envahissait. J'avais l'impression d'avoir erré dans un monde de cauchemars toute la nuit, sans jamais trouver le repos, même au creux de mes rêves. Cependant, cette fois-ci, c'était le cauchemar qui se jouait en boucle dans les méandres de mon esprit. Les événements de la veille en compagnie de Monsieur Dubois. Devant moi, le monde défilait tel un spectacle projeté sur un écran de cinéma. Alors que le soleil caressait la table du petit déjeuner, mon époux Alain savourait sa tasse de thé matinal. De mon côté, je glissais des regards furtifs dans sa direction, incapable de soutenir son regard. Une voix insistante résonnait en moi, me demandant « Comment vas-tu affronter Alain désormais ? Et si tes actions d'hier étaient révélées au grand jour, quel serait le retentissement ?» Cependant, une fois que cette voix s'était tue, une autre voix prenait le relais, ce qui est accompli est irrévocable. Laisse ce souvenir s'envoler loin, très loin, là où les souvenirs se perdent dans l'immensité du temps. Qui en aura connaissance? Durant toute la matinée, un duel acharné opposait ces deux voix qui résonnaient dans mon esprit. Alain, s'échappant par l'issue vers ses obligations professionnelles, a brusquement pivoté son regard vers ma personne. Comme à son habitude, il a murmuré « Prends soin de toi. N'hésite pas à me contacter si jamais tu as besoin de quoi que ce soit. » Les mots ont glissé de ses lèvres avec une simplicité déconcertante,
une pureté envoûtante qui m'a coupé le souffle, figeant mon cœur dans une étreinte douloureuse. Un sourire figé s'étira sur mon visage tandis que je lâchais un faible entendu, mais sous cette façade secrète, une culpabilité démesurée me rongeait. Après avoir libéré le petit déjeuner de son emprise sur la table, je me suis attaqué au ménage de la maison, mais mes mains semblaient danser une valse incontrôlable. Plutôt que de m'atteler à mes tâches, j'ai préféré m'installer confortablement dans le salon pour laisser vagabonder mes pensées. Pour quelle raison n'ai-je pas mis fin à ma journée hier? Comment ai-je pu laisser cela se produire? Face aux regards enflammés de Monsieur Dubois, aux mots suaves qui s'échappaient de ses lèvres, j'aurais pu opposer un refus catégorique. Pourtant, je suis resté silencieux, incapable de prononcer ce simple nom. Comment diable ai-je réussi cet exploit? À l'heure du déjeuner, il m'a fallu quitter le bâtiment pour me rendre au marché. Quand j'ai franchi le seuil, quel spectacle s'est offert à mes yeux. Madame Dubois se tenait fièrement devant l'entrée, telle une reine sur le point d'accueillir ses invités. Un sourire radieux s'épanouit sur son visage tandis qu'elle me demandait avec bienveillance, « Comment te sens-tu, Sophie? Tout baigne pour toi, n'est-ce pas ?» Les mots qu'elle a prononcés résonnaient avec une sincérité et une chaleur telles que, soudainement, toute ma culpabilité s'est figée en moi, comme pétrifiée par son discours. Je me suis senti comme un papillon pris au piège dans sa lumière, incapable de soutenir son regard. J'ai murmuré un timide « ça va, merci », avant de m'éclipser dans l'ombre. En déambulant le long du trottoir, un sentiment de culpabilité s'est insinué en moi. Sophie, quel forfait as-tu commis? Comment oses-tu infliger une telle souffrance à cette femme? Comment pourrais-tu saborder ta propre demeure, la négliger de la sorte? Comment une métamorphose si soudaine peut-elle s'emparer d'une personne? Une guerre féroce faisait rage à l'intérieur de moi. La brève familiarité interdite avec Monsieur Dubois avait d'abord éveillé en moi une certaine excitation, mais à présent, elle avait cédé la place à une intense humiliation. De retour chez moi, une fois la porte refermée, je me suis laissé tomber au sol, submergé par les larmes. Je refusais obstinément de croiser mon reflet dans le miroir, comme si mon propre visage était devenu une énigme à éviter à tout prix. Fuir semblait être la seule option, mais comment échapper à soi-même? Jamais plus je ne commettrai une telle erreur, me suis-je juré, mais mentir à son propre reflet ne mène qu'à l'illusion. C'était comme si le temps s'était arrêté à ce moment précis. J'ai déployé des trésors d'ingéniosité pour éviter toute rencontre fortuite avec Monsieur Dubois. À chaque coup frappé à la porte, je restais sourd aux appels. Avant de me lancer dans mes emplettes, je m'assurais toujours de jeter un coup d'œil furtif au couloir, mais l'idée de le rencontrer en chemin ne me procurait guère de réconfort. Les souvenirs de ces instants s'étaient nichés dans un recoin de ma mémoire. J'avais ce désir étrange de laisser filer les souvenirs sans les effacer totalement, comme si je voulais les laisser flotter dans un coin de ma mémoire. Ce dilemme m'a tourmenté, me privant de sommeil pendant des nuits entières, et j'ai réalisé que le coût de cette frénésie serait un fardeau que je trimballerais pour l'éternité. Les sentiments d'Alain à mon égard, l'ingénuité de Madame Dubois, tout cela se déployait devant moi tel un défi à relever, un défi dont les séquelles risquaient fort de me hanter pour l'éternité.